Bienvenue à ce journal magazine essentiellement consacré à l'actualité. Journée électorale au Bénin et au Tchad, le président Talon affronte 2 candidats tandis que le maréchal Idriss Déby Itno est face à 9 candidats. Au Bénin, la journée électorale a été précédée par des manifestations, des contestations à la suite de la date de fin mandat du président de la République. Au Tchad, par contre, le poids lourd de l'opposition se sont retirés de la compétition et quelques opposants ont été arrêtés pour tentative du boycott. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans ce journal. La remise sur rail du train urbain pourrait servir d'alternative au transport routier pour faire face aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Mais dans quel état se trouve actuellement la gare de Kimwenza, une gare située à proximité de Kinshasa? Les détails avec Eridis Kitutu. La vision du chef de l'État accorde une part importante à la redynamisation du secteur de transport pris dans sa diversité, routier, ferroviaire, lacustre et aérien. Dans le secteur routier, circuler à Kinshasa est devenu un véritable cauchemar. Des embouteillages qui n'en finissent pas à la longueur de journée. Il est temps que les pouvoirs publics pensent à redynamiser le transport ferroviaire pour désengorger Kinshasa. Ceux qui viennent de Congo central ne sont pas obligés de prendre la nationale numéro 1 pour rejoindre Kinshasa. Ils ont la possibilité d'embarquer à bord d'un train Matadi-Kinshasa en passant par la gare de Kimwenza. Même ceux qui habitent les communes environnantes peuvent descendre sur la ville par train. Mais existe-t-il encore des engins pour desservir comme il se doit? L'état des lieux de nos gares sont encore viables? Non. C'est le cas de la gare de Kimwenza. Non seulement elle vit sous la menace des érosions et des constructions anarchiques, mais aussi un renouvellement pur et simple. Esika oyo tre engunduka elekaka nyonso zomonango eza likolo. Natina nini po na mabele oyo eninganaki awa esali érosion ya makasi. Impossible que les trains passent par ici. L'érosion a ravagé cette voie ferrée. Que les autorités accordent une attention particulière pour une intervention rapide. Face à un tableau aussi sombre, désolant, il devient impératif de concrétiser au plus vite le projet de réhabilitation initié par le ministère des Transports et Voies de Communication. Un vieux projet qui était porteur d'espoir pour la population environnante. L'autorité des régulations des postes et télécommunications du Congo et la société congolaise décident de convoler en juste noces. Les responsables de ces 2 structures de l'État ont eu une longue séance de travail hier samedi pour sceller cette coopération. C'est un reportage de Jean-Pierre Ndolo de Mazou. Christian Katende, président du collège des conseillers de l'ARC-PTC, et Didier Mousseté, directeur général de la SCPT, veulent cheminer ensemble au bénéfice de leur structure. Le directeur général de la SCPT, Didier Mousseté, a reçu dans son cabinet de travail le président du collège des conseillers de l'ARC-PTC, Christian Katende. Avec ce dernier, Didier Mousseté a eu une longue séance de travail de près de 3 heures. Christian Katende reconnaît que la SCPT a un avenir prometteur malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée en ce moment. L'entreprise a des difficultés, certes, mais elle a aussi un gros potentiel. Et il s'agit de voir de quelle manière, je dirais, réveiller ce potentiel, faire en sorte que la SCPT joue ce rôle que l'État devrait attendre dans le développement des communications électroniques en République démocratique. Didier Mousseté est optimiste. L'entreprise va reprendre le poil de la bête malgré l'état dans lequel elle se trouve. L'entreprise est dans une situation quand même assez difficile. Je pense que je ne m'attarde pas trop parce que l'État des lieux a déjà été fait. Mais non, ce que je compte avec la visite du président du Canada, c'est de mettre tout en œuvre pour pouvoir booster l'entreprise en se basant sur ce que nous disposons quand même des recettes, nous disposons des capacités, nous disposons de
le marché, tout ça qui sont là disponibles. La collaboration entre ces deux structures pourra sans nul doute être bénéfique pour la RPTC et la SCPT. La zone de libre-échange africaine a été au centre d'un forum organisé par des universités de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Des opportunités qu'offre ce marché ont été présentées aux participants. Mesdames Bouyal Mangala pour le commentaire. Une mobilisation maximale de la jeunesse estudiantine de Mbuji-Mayi autour de l'intégration africaine. Une belle opportunité pour le professeur Raphaël Moussampa de rappeler à son auditoire qu'aucun pays ne saurait vivre en autarcie. La zone de libre-échange continentale, a-t-il affirmé, permet l'élargissement des marchés, l'amélioration du climat des affaires entre les pays et les échanges de technologies. Un peu partout à travers le monde, le commerce international a favorisé les échanges des biens, services et capitaux au niveau régional ou sous-régional. C'est le cas de l'Union européenne, de l'ALENA qui regroupe les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et notre marché, et pas le moindre, c'est l'ASEAN, la zone de libre-échange d'Asie de l'Est. La position géostratégique de la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique, plaide pour son adhésion au marché africain. Pour soutenir sa démarche, le directeur général de l'ISC Mbuji-Mayi, le professeur Raphaël Moussampa, a cité quelques avantages liés à ces choix politiques et économiques. Il s'agit de l'amélioration de la qualité des services à la suite de la concurrence. Le marché des affaires, certes, mais capable de favoriser aussi l'amélioration des relations politiques et sociales. Il va falloir mobiliser l'administration publique de la RDC pour répondre aux défis de la zone de libre-échange continentale. Le quartier périphérique d'Ekolozi et la cité de Muchacha pourvue d'eau potable depuis ce week-end. L'inauguration de ces bornes fontaines est intervenue hier grâce au coup de pouce de l'Assemblée provinciale. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Lualaba. Provinciaux de Lualaba, déterminés à chercher les biens de Lualabé. Le vendredi 9 avril 2021, plusieurs puits d'eau installés dans différents quartiers de Kolwezi, mais aussi dans le territoire de Muchacha, ont été visités. Du village Kazembe à Chamundenda, en passant par le quartier Jolicite Morse, Jolicite Herveya et le quartier Golf, les députés provinciaux de Lualaba ont fait une ronde d'inspection. Mais ce n'est pas bête. Ça fait 4 ans que les gens n'ont pas d'eau, tout simplement parce qu'il y avait une pompe foutue. Ces puits d'eau qui ont cessé de fonctionner depuis 3 ans, voire 4 ans, ont repris les souffles grâce à la bravoure de Mme Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba, qui a fait appel à l'entreprise Congo Business Investment afin de soulager la misère de ces Lualabés en ce qui concerne la desserte en eau potable. J'interpelle ici tous les ministres provinciaux. Ils doivent se réveiller. S'ils ne se réveillent pas, surtout en particulier celui de l'énergie, franchement, il aura affaire à nous les députés. On ne peut pas comprendre qu'une pompe de $1000, $500, ça fait plus de 4 ans que les gens n'ont pas d'eau. Ça, c'est inacceptable. L'Union sacrée, vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, veut l'intérêt du peuple. Parce que le chef de l'État a voulu que nous puissions adhérer dans l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est l'intérêt de la population d'abord. La population doit se retrouver. Si la population ne se retrouve pas, pourquoi est-ce que nous sommes ministres, nous sommes gouverneurs, nous sommes députés? Donc je pense que nous devons être conscients et sérieux pour que nous puissions accompagner notre population. Une joie pour les bénéficiaires. La population concernée va boire de l'eau potable. L'ego a été donné par les élus provinciaux de Lualaba. Le 100e anniversaire de l'église kimbanguiste a été célébré avec faste en présence du chef de l'État
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a effectué le déplacement d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. À Kinshasa, le président de la République a lancé les travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures qui vont abriter le 9e jeu de la francophonie. Le chef de l'État avait auparavant ouvert la conférence sur les négociations tripartites Égypte, Éthiopie et Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne. La semaine du chef de l'État avec Ibambe Somwe Issa. La République démocratique du Congo, sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a assuré la poursuite des négociations tripartites Éthiopie, Égypte, Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne durant la conférence ministérielle organisée du 4 au 6 avril 2021 à Fleuve Congo Hôtel. La cérémonie d'ouverture des assises a été présidée par le chef de l'État qui a salué la présence à Kinshasa des représentants de ces trois pays et du président de la Commission de l'Union africaine venus tous participer à cette conférence dans l'intérêt supérieur de la recherche de la paix conformément aux principes de l'Union africaine à des problèmes africains, des solutions africaines. Les travaux ont été conduits par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Zeza. La conférence de Kinshasa aura constitué un pas dans les longues négociations autour de l'épineuse question de remplissage des eaux du barrage de la Renaissance éthiopienne. Les participants aux assises l'ont reconnu. Dans les communiqués conjoints, ils ont notamment exprimé leur profonde gratitude au leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et remercié le peuple congolais de son hospitalité. À marge de cette rencontre, le président de la République a reçu tour à tour les participants aux négociations tripartites Éthiopie, Égypte, Soudan et le représentant du président de la Commission de l'Union africaine. Les uns et les autres ont remercié le chef de l'État de son leadership dans la recherche de solutions adéquates pour toutes les parties et pour la stabilité du continent. Le président de la République a rassuré ses interlocuteurs de son engagement et sa détermination d'amener les parties à des solutions consensuelles au bénéfice de tous. L'église kimbanguiste a 100 ans d'existence. L'événement a été célébré avec faste en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a effectué le déplacement de la ville sainte des fidèles du prophète Simon Kimbangu. Accueilli dans la liesse par les chrétiens kimbanguistes et le chef spirituel de l'église, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'État a assisté au temple grandiose d'Nkamba, à un culte auquel ont pris part plusieurs personnalités religieuses, politiques et diplomatiques. Dans son allocution, le président de la République en a appelé notamment à la préservation de la mémoire de l'enseignement du prophète Simon Kimbangu et de son combat pour la dignité des hommes et des femmes noires à l'époque coloniale. Le chef de l'État a demandé au président de l'Assemblée nationale et du Sénat présent à la cérémonie de porter le dossier législatif d'instauration de la date du 6 avril comme une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national en hommage à Simon Kimbangu. Après les cultes, le chef de l'État a inauguré le musée dédié à Simon Kimbangu. Il a aussi visité les mémorials kimbanguistes. De retour à Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec les 9 juges de la Cour constitutionnelle. Ils étaient conduits auprès du chef de l'État par le président intérimaire de cette institution, Evariste Funga Molima Mwata. Le championnat interscolaire au niveau international, bientôt une réalité. Le président de la République s'est entretenu avec une forte délégation composée du secrétaire général de la Fédération internationale de football, association, du président de la Confédération africaine de football, du ministre sortant des sports et du président de la Fédération congolaise de football, en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Nyembo, dans le cadre de la concrétisation du projet pilote du football scolaire. Il venait de signer la convention d'application du mémorandum d'entente de coopération sous la mise en place du partenariat pour le soutien au projet pilote du championnat du football scolaire.
Le groupe Rockefeller de renommée mondiale est disposé à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses projets de développement de la RDC. Reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, une délégation de Rockefeller Holding est venue présenter les disponibilités du groupe d'investir dans des projets de développement communautaire, les domaines de l'agriculture et des mines notamment. La République démocratique du Congo organisera du 19 au 28 août 2022 les 9e Jeux de la francophonie. Déjà à Kinshasa, les préparatifs vont bon train. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures. Au stade Tata Raphaël, il sera construit un gymnase et un village de jeux. Parmi les autres sites choisis figurent le stade de Martyr, l'échangeur de Limité et l'espace Fikine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est invité à l'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, réélu à la magistrature suprême lors de la dernière élection présidentielle. Le président de la République a reçu des mains de l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville, Christophe Muzungu, l'invitation de son homologue du Congo en rapport avec la cérémonie d'investiture le vendredi 16 avril 2021 à Brazzaville. Reprise du trafic sur la nationale numéro 1 avec l'aménagement du tronçon coupé au point kilométrage 345. Le président de la centrale électorale a présenté cette semaine le rapport général des cycles électoraux. Le site présidentiel de l'Anse-les-Daïpens, spolié par des tierces, une mission sera diligentée pour établir les responsabilités. Ces sujets et tant d'autres ont marqué la semaine en 5, une sélection des Bobete Yengali-Samba. La semaine qui s'achève s'est ouverte par cette sonnette d'alarme sur le site présidentiel de l'Ansele, spolié par des tierces. Constat fait à l'issue d'une mission diligentée par une équipe de la présidence. Manque de liquidités dans les distributeurs automatiques des billets de banque commerciale. La paye des fonctionnaires, la rédaction s'y est penchée cette semaine et la FBN Bank qui nous a ouvert ses portes promet une amélioration. À Mbujimaï, la minière de Bakwanga signe sa relance avec une production revue à la hausse, une production justement obtenue grâce à la paix sociale instaurée avec le paiement des arriérés des salaires. Le droit des peuples autochtones pygmées est désormais reconnu en RDC. L'Assemblée nationale a adopté cette semaine le projet de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Une victoire remportée après plusieurs années de plaidoyer. Toujours à l'Assemblée nationale, le président de la CENI était devant les députés en début de week-end pour présenter le rapport général du processus électoral 2012-2019 et le rapport annuel 2019-2020. Un processus électoral marqué par la machine à voter qui a divisé la classe politique. Les ingénieurs agronomes tiennent à la mise en valeur des potentiels agricoles de la RDC. Ils ont rencontré cette semaine le président du Sénat pour plaider en faveur du respect du protocole de Maputo relatif à la part du budget alloué à l'agriculture. Parlons infrastructure. Le trafic a repris sur la route numéro 1 entre Kinshasa et Kikwit après la coupure au P4 345 au niveau de Massamouna. L'Office des routes a déployé ses engins pour décanter la situation. Des engins, l'Office des routes et l'Office des voiries et drainage en ont reçu des nouveaux cette semaine. Un don du Japon à travers la JICA pour assurer la maintenance de la voirie urbaine de Kinshasa. La cérémonie de la remise de ces matériels a été présidée par le ministre des ITP, Willy Ngopos. La route numéro 1 a encore fait des victimes, une cinquantaine de personnes. C'est le bilan de l'accident survenu sur la place Kiwawa à 13 km de Massamouna en provenance de Kikwit. Autre accident, c'est cet incendie signalé à Kinshasa, non loin du stade Tata Raphaël,
Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Le mauvais raccordement des fils électriques serait à la base de cet incendie. Et pour terminer, l'insécurité bat son plein dans le paisible quartier Kogelos. La population visitée par des inciviques dénonce et appelle les services concernés à plus de responsabilités. Plus de 1800 détenus se sont évadés cette semaine d'une prison au Nigeria après une attaque d'hommes armés. Et cette même semaine, le duc de Buckingham Palace, le roi Philippe, est décédé à quelques mois de son 100e anniversaire. Le résumé de l'actualité africaine et internationale dans un commentaire de Marie Kalong Moussassa. Le calme est revenu autour d'Al-Jeneima, capitale du Darfour occidental. Les autorités qui ont décrété l'état d'urgence ont aussi dressé un bilan d'au moins 122 morts et près de 200 blessés après les affrontements tribaux entre les membres des tribus massalites et des milices armées composées essentiellement des nomades arabes. La région compte près de 700 000 habitants. Évasion spectaculaire cette semaine au Nigeria. Plus de 1800 détenus se sont échappés lundi 5 avril vers 2 h du matin de la prison Owerri dans le sud du Nigeria. Des armées ont perpétré une attaque brûlante des voitures et bâtiments avant de libérer les prisonniers. Les enquêtes sont en cours. Les manifestations de protestation contre la mainmise du pouvoir en place sous les élections ont fait un mort cette semaine au Bénin. Lors d'une intervention des forces de l'ordre pour disperser ces manifestants, une personne a été tuée par balle et 6 autres grièvement blessés. Au Djibouti, Ismaël Omar en course une 5e fois de plus à la présidentielle, assuré d'une victoire écrasante, n'avait fait face qu'à un seul opposant presque sorti de nulle part. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et son lieutenant Charles Blé Goudé ont reçu le feu vert du président Ouattara pour regagner le pays. L'ancien président ivoirien a même déjà reçu son passeport. En dehors de l'Afrique, au moins 120 personnes ont perdu la vie dans des crues soudaines provoquées par des pluies torrentielles en Indonésie et au Timor oriental. Des dizaines de personnes sont disparues et des milliers sont sans abri. L'aide s'organise dans la région. Le prince Philippe d'Angleterre est mort le vendredi à l'âge de 99 ans. Son Altesse royale est décédée paisiblement ce matin au château Windsor, a annoncé dans un message le palais Buckingham. Le duc et époux de la reine Elisabeth était le plus ancien consort de l'histoire britannique. Enfin, aux États-Unis, Joe Biden a annoncé des nouvelles mesures contre la détention d'armes. Sa décision se base des statistiques dressées. 106 personnes meurent tous les jours par balle aux États-Unis. Poursuivons avec l'actualité. Le leadership féminin spécifique pour l'épanouissement de la famille et l'émergence de la communauté sur les thèmes du séminaire Ladies clôturant les activités du mois dédié aux droits de la femme, organisé par la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile Full Gospel. Georges Ndibou Kaboulou et Vivette Makontima ont signé ce reportage. La participation des femmes aux instances de prise de décision, l'autonomisation des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que l'utilisation des violences physiques et sexuelles, toutes ces matières ont fait l'objet d'un séminaire Ladies placé sous les thèmes « Les leaderships féminins pour l'épanouissement de la famille et l'émergence de la communauté ». Plusieurs oratrices se sont succédées du haut de la tribune pour témoigner leur leadership dans leur foyer et au sein des institutions auxquelles elles travaillent. Elles ont toutes demandé aux femmes de privilégier les compétences et la méritocratie dans la crainte de l'Éternel. Organisé par la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, un autre temps fort, il s'agit des témoignages, des louanges, d'adoration et des prières.
En présence des participantes et invités, les officiers supérieurs femmes de la police nationale congolaise ont été honorés pour leur élévation et leur bravoure dans l'exercice de leurs fonctions. Une prière particulière a été adressée à Dieu à leur intention à cette occasion pour leur permettre de bien mener leur travail. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, a été représentée à ces assises par son secrétaire général, Adrienne Binouana. C'est dans une ambiance de prière et de fraternité que s'est clôturé ce séminaire Ladies axé sur le leadership féminin spécifique pour l'épanouissement de la famille et l'émergence de la communauté. À Goma, au Nord Kivu, Liliane Mikindo, épouse du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubense Mikindo Muhima, et femme leader au sein de l'UDPS, a déployé plusieurs activités, notamment l'encouragement des femmes entrepreneurs, distribution des kits, des masques et gels. Les bénéficiaires sont les écoles et quelques établissements de l'enseignement supérieur et universités, sans oublier les cellules de l'UDPS. Le combat contre le Covid-19 en marche dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Les initiatives de développement de Mme Akoko étaient les premières à accueillir la délégation des femmes de l'UDPS conduite par Mme Liliane Mikindo. Cette dernière s'est fait forte d'encourager les unes et les autres à l'autonomisation des femmes dans leurs œuvres de développement social. Une action saluée à bras-le-corps par les heureuses bénéficiaires. Dans un autre décor, Mme Mikindo et sa suite des femmes de l'UDPS ont loué l'initiative de la production de chocolat au chef-lieu du Nord Kivu. Elles ont ainsi parcouru les étapes de l'obtention du cacao à la fabrication du produit fini. L'objet de cette visite, explique-t-on, était de nourrir le goût pour la consommation localement bio. Une façon donc d'éviter certaines maladies provenant des produits avariés et impropres à la consommation. L'instant a servi aussi des cadres de sensibiliser l'assistance contre la pandémie du Covid-19 à travers des mesures barrières, des protections à observer. Cette action s'est étendue dans différentes cellules de l'UDPS où l'on a distribué des kits de masques, de gels sanitaires, de protection contre le Covid-19. Quant aux femmes du petit commerce de la commune de Nirangongo et de la cellule urbaine de l'UDPS Goma, l'action de la délégation de Mme Mikindo s'est traduite par la remise des enveloppes pour la première catégorie et des emblèmes du parti doublés des enveloppes pour la deuxième catégorie. Aussi ont-elles eu droit au message de protection contre le Covid-19 et du respect des mesures barrières. La satisfaction était aussi totale dans les écoles, les établissements d'enseignement supérieur universitaire de Goma. À la visite de cette délégation, élèves, étudiants, responsables d'écoles et académiques ont également bénéficié de masques et gels sanitaires pour la protection contre la pandémie du Covid-19. Vous devez respecter les gestes barrières. Chaque fois que vous venez ici à l'école, lavez les mains convenablement. Et puis vous mettez vos masques. Il faut mettre les masques convenablement. Il ne faut pas les mettre au cou. Il faut couvrir le nez et la bouche. Respecter la distanciation. Éviter des attroupements, même à l'intérieur. Éviter de vous serrer les mains. Pour cela, protégez-vous, mes chers enfants. Message d'accompagnement des activités scolaires et académiques bien accueillis par les élèves, étudiants, responsables scolaires et académiques, destinataires. Les jeunes doivent cultiver les vertus de paix et de réconciliation. C'est l'essentiel du point de presse animé par le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba ce week-end. Voici la synthèse de sa communication dans ce reportage de la RTNC Lualaba. Dans son point de presse tenu ce samedi 10 avril 2021, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamonitumbu Mataïla, a conscientisé les jeunes de sa province à œuvrer pour la paix. Ces jeunes doivent savoir qu'ils ne sont pas des bêtes de somme. Tout le monde a lu. Pourquoi être à la solde de l'autre? Est-ce que nous avons besoin de ça dans notre province? Si les politiciens te demandaient d'aller tuer ton père, tu vas tuer? D'aller injurier ta mère, tu vas injurier? Mais pourquoi accepter d'aller injurier une autre personne? Le fautif, c'est celui qui s'adonne à l'injure. Les premiers des jolis provinciaux de Lualaba nagent à contre-courant avec la manipulation des jeunes pour des fins politiques qui freinent l'élan du développement de cette jeune province. Autre fin, un troisième quant à lui, affirme que le gouverneur en soit à l'étranger
à voler. Sur la même lancée, d'autres s'attaquent à la vice-gouverneure, la qualifiant de tous les mots interdits par nos coutumes congolaises. Quelle folie, chers enfants. À la justice de faire son travail afin de décourager ces vents nouveaux qui s'installent au Lualaba. Et s'il y a les jeunes qui pensent que la justice n'est pas un lion, ils peuvent continuer à s'adonner à cette sale besogne, je la qualifie comme ça parce que les sales, eh bien, ils s'en prendront à eux-mêmes. Plusieurs questions lui ont été posées. Dans ses réponses, Louis Kamonitoumou Mataïla a raconté la soif de la presse locale et nationale. Il y a 17 ans disparaissait Frédéric Kibassa, président de l'UDPS. Aujourd'hui, la famille politique et la famille biologique se souviennent de son passé. 18 ans après sa mort, le nom de Frédéric Kibassa Maliba, l'un des premiers présidents de l'UDPS, résonne encore dans la mémoire de ses filles et fils, ainsi que de sa grande famille biologique et politique. Et pour lui rendre hommage, son fils, l'actuel ministre sortant des PTN, Augustin Kibassa Maliba, s'est rendu à Lubumbashi afin de commémorer la disparition de son illustre père. À ses côtés s'est jointe la veuve Euphrasie Kibassa Maliba, ses frères et sœurs, les amis du feu Frédéric, ainsi qu'une forte délégation de l'UDPS Kibassa venue de Kinshasa. La cérémonie du recueillement devant sa tombe a commencé par une courte prière suivie du mot de la famille prononcé par sa sœur Marie-Louise Kibassa. Madame Marie-Louise Kibassa s'est souvenue du combat mené par son frère et se félicite de voir son esprit s'incarner à son fils Augustin Kibassa Maliba, aujourd'hui président national de l'UDPS Kibassa. Merci parce que nous savons que vous avez les yeux sur nous. Je n'abandonnerai pas la charge, je sais qu'elle est lourde, mais je n'abandonnerai pas. La grande famille Kibassa Maliba continue à s'agrandir. Les témoignages du secrétaire général de cette formation politique, Maître Séraphin Oubaka Pépé, et des amis de l'illustre disparu, un moment fort qui a marqué cette cérémonie. La veuve Euphrasie Kibassa Maliba reconnaît avoir subi des humiliations et des médisances et demande que des livres soient écrits pour retracer l'histoire des 13 parlementaires afin d'éviter la falsification qui aujourd'hui énerve. Juste après les recueillements au cimetière Les Sapins, direction paroisse Sainte-Virginie où une messe d'action des grâces a été dite en mémoire de celui qu'on appelait affectueusement Machine F. Plusieurs autorités politico-administratives, notamment le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, ont pris part à cette messe. L'orateur du jour a exhorté toute l'Assemblée de travailler la main dans la main et d'être les serviteurs des autres, tel que le disaient les manifestes de la télé, servir et non se servir. Ainsi s'achève ce journal magazine de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Merci de votre sympathique attention. La réalisation a été assurée par Julien Piana sous la coordination de Médard Mbouyal Mangala. Les informations continuent sur votre chaîne. Retrouvez à 19h Anastasie Doumbou et 20h Françoise Bouelabaki. Merci de nous faire confiance. Au revoir.